Oh, il a failli se faire contrer avec ce passing long de ligne. Mais une fois de plus, ça c'est encourageant, parce que même s'il arrive à venir au filet, à gagner du temps sur Robredo, même avec une montée pas parfaite, il se rend compte qu'il peut récolter un point facile. Et 30. Robredo, 4-3 pour l'Espagnol. Une courte page de pub et on revient juste après. Tout de suite. Retour aux arènes de Metz avec l'Open de Moselle, 5e du nom, la 2e demi-finale. Tommy Robredo face à Nicolas Mahut pour l'instant. Les deux joueurs ont remporté leur service. C'est difficile d'ailleurs souvent pour Nicolas, mais qui continue, sa marche vers l'avant. Il l'a joué dans le couloir, la balle, avec une sorte de sosie de Thierry Champion. 15-0. Que l'on salue. Qui joue très bien au tennis, figurez-vous, le sosie de Thierry Champion. Non, c'est vrai, j'ai joué face à lui, il est très très fort. Je pensais qu'il était plutôt acteur. Eh ben non. Quelle qualité. Cette volée basse, elle n'est pas facile à exécuter. Elle redescend, elle n'a pas de consistance. Il arrive à accélérer, à s'appuyer dessus. Cette fois-ci, peut-être comme dans le jeu de service précédent d'ailleurs, autant il a eu du mal dans les deux premiers, autant là, il est plus à l'aise. C'est bien, il a trouvé du relâchement, un peu plus de consistance dans sa première balle, et il est plus explosif aussi, il a un meilleur pourcentage. Là il est vraiment rentré dans le match, on l'a senti au jeu précédent déjà, vous faisiez la réflexion. L'entame de match a été capitale dans cette rencontre. Surtout, il ne fallait pas se faire breaker dès le début. Et il a été costaud. 4 partout. « 15-0. Elle est dehors. 30-0. Solide lui aussi sur son service. Il y a pas mal de supporters espagnols finalement. Let, premier service. Entre les jambes. Il a voulu y mettre beaucoup de touchés, mais peut-être un peu trop.
5-4 pour Tommy Robredo, 5-4. qui lui aussi démontre que son service pour aller lui piquer, ça va pas être simple. Ouais, surtout une balle pas facile à négocier. Ce passing qui redescend très très vite. Alors que la nouvelle équipe, le juge de ligne, a fait son entrée sur le court, suivi des ramasseurs. Un balai bien réglé. – 5-4 donc pour Tommy Robredo qui va recevoir pour le gain du premier set. Mais on l'a vu, il resserre le jeu vraiment à Nicolas sur ses jeux de service. Donc on n'est pas forcément très inquiet, même si avec Robredo en retour de service, il faut toujours se méfier. Des fans de Tommy Robredo et des fans de Mika. Reprise. Allez, toujours garder cette explosivité, cette vitesse d'exécution et de pousser le jambe au service. Pour rester à l'abri des passements de temps de l'Espagnol. C'est pas mal, ces balles qui flottent un peu, ça gêne vraiment celui qui monte au filet. En plus, l'attitude, regardez l'attitude de Tommy Robredo, tout de suite il avance. Et il met de la pression, il impose en fait un choix très compliqué aux Français. Ah oui. Une belle extension là de Nicolas. Jamais facile, un peu à l'image d'un dunk au basket en avançant. Sampras était exemplaire dans cet exercice. Excellent basketteur, Sampras. Donc qui demande un geste énormément de synchronisation. Bien jugé. Admirable cette première demi-volée. Et après il couvre bien, du bon côté. Regardez l'attitude qui est importante. 40 et 15. C'est celle-là. Et là tout de suite couvrir le long de ligne. Et 2 balles pour égaliser à 5 partout. C'est bien ça, ce que Nicolas vient de réaliser encore. Il remporte assez facilement son service et il reste dans la course complètement dans ce premier set. 5-5. Le plan de Nicolas Mahut, justement, qui suit ce match évidemment avec beaucoup de passion. Et de stress. Ça va avec.
C'était bien hein, dans l'idée, parce qu'il aime pas trop ces revers slicés. 15-0. Tommy Robredo. Il n'y en a pas beaucoup qui aiment ça. Hein. C'est des coups très difficiles puisqu'ils ont très peu de consistance. Il faut les réaccélérer. Et c'est vrai que Robredo est un joueur qui aime bien quand même s'appuyer hein, sur des balles franches. Zéro. De toute façon, hein, même si c'est au détriment du spectacle, il va falloir hein, qu'il adopte cette tactique, Nico, afin de s'économiser, hein, de ne pas perdre des forces dans le combat. 40-0. 3 balles de 6-5. Oh, qu'elle est belle. Magnifique. Magnifiquement bien déposé. 6 jeux à 5 pour Tommy Robredo. Un peu de pub et on revient juste après dans les arènes de Moselle. 5e du nom. 6-5 pour Tommy Robredo face à Nicolas Mahut. Mais c'est aux Français de servir pour éventuellement disputer un tie-break. Ouais, c'est bien de continuer comme ça. Il nous a montré beaucoup de constance hein, depuis 2 jeux de service déjà, 3 jeux de service. 15-0. 204 km/h. Avec cette volée ensuite qui s'écrase. Des balles très compliquées à gérer puisqu'il faut tout de suite s'arrêter, reculer et réenclencher une marche vers l'avant. Et puis Tommy Robredo, c'est un gestionnaire redoutable. Hein. Il est à 6-5. C'est pas impossible que ce soit là où le service de Nicolas Mahut soit le plus disputé. Il l'oblige à jouer. Hein. 15-30. On verra très certainement pas Robredo hein, tenter un passing gagnant dans ce jeu de service. 15-30, il est à 2 points du 7, l'Espagnol. J'ai dit, c'est la bonne tactique hein, de partir en 2 temps pour brouiller un petit peu les pistes. Hein. Ceci dit, c'était bien fait dans l'intention. Hein. Ouais, mais ce qu'on peut noter aussi, c'est que la première balle, là, dans ces moments-là, est vraiment plus que nécessaire. 15-40, 2 balles de 7 pour Robredo. Il anticipe. Oh, il était dessus, il est furieux, Nicolas. 7-5 pour Tommy Robredo qui remporte donc cette première manche. Et il est fou furieux, Nicolas. Furieux contre lui, mais en même temps... C'est cruel, hein, c'est cruel. C'est joué à peu de choses, quoi. Parce qu'il y a un début de match, on l'a dit, hein, qui était très compliqué et déterminant. Il a su passer au-delà. Après, on l'a vu, hein, très serein sur ses jeux de service. Et puis là, hein, évidemment, le money time. Exactement. Et quand le putting au golf, c'est ça. Quand on disait tout à l'heure que à 6-5, avant même que Nicolas ait servi son premier service, on imaginait que Tommy allait appuyer très légèrement comme ça, juste ce qu'il faut sur l'accélérateur. Allez, les supporters de Nicolas sont là. Parce que franchement, il a fait un très beau premier set, hein, Nicolas. Pas grand chose à se reprocher. À part 2 points dans le dernier jeu de service.
Alors que le soigneur intervient auprès de Nicolas. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, parce qu'il n'a pas eu l'air Hugo Graville de souffrir, kiné local et kiné de l'ATP. La première manche donc pour Tommy Robredo, la tête de série numéro 1 de ce tournoi. Maintenant il va falloir qu'il soit très costaud. Très costaud parce qu'il était pas loin de décrocher le tie-break et on le sait, quand on est aussi offensif que Nicolas dans un tie-break, il suffit d'un retour volé, d'un petit chip, d'une phase de jeu excellente ou alors d'une petite déficience de son adversaire pour l'empocher. Et à mon avis c'était l'ambition et l'objectif en début de match de Nicolas, c'est tenir son service, garder et aller chercher le tie-break. Après 6 breaks avant, tant mieux. Et là, t'es pas loin. Donc là, il va falloir être costaud pour. C'est incroyable. Faites quelque chose. Je ne sais pas ce qu'ils attendent exactement. For the field, you cannot. That is the So that is if he can, in the first game he can come and give him. En fait, Nicolas, il posait simplement des questions au kiné certainement sur une gêne qu'il a au talon depuis qu'il a été blessé. Depuis hier, et le physio il dit tout simplement à Mohamed, je peux rien faire. Et Mohamed lui demande, mais donne-lui un cachet ou quelque chose. Mais il n'est pas docteur, donc il n'a pas le droit. Parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que Nicolas était blessé effectivement au pied. Et hier, dans son match, on sentait que ça pouvait éventuellement le gêner, qu'il pouvait même y avoir une appréhension dans les déplacements. 15-0. Bon. 15 ans. De toute façon, ça va être son salut. Obligé. Robredo a tiré un maximum de passing. Parce que la défaillance est possible chez l'Espagnol. Elle est très compliquée, mais possible. C'est bien fait, exactement ce là. Même si la volée c'est un petit peu hasardeux, mais tout de même c'est des bons points dans l'opposition, dans la pression sur son adversaire. Parce que même si ça paye pas maintenant, à 4-4 ou 5-4 sur une balle de break, il peut effectuer le même type de points. C'est là où il faut avoir une vision quand même à long terme dans le match et pas simplement voir le point suivant. Et 15-30. Ça plaît toujours autant.
Ok, magnifique, magnifique parce qu'en plus il a été très bien construit ce point par Nicolas. Et alors la conclusion est tout simplement somptueuse. On va la voir là au ralenti. Amorti rétro. Et même si Tommy Robredo est très véloce, il ne peut pas récupérer cette balle. Oh, quel échange, quel échange. Mené d'une main de maître encore par Tommy Robredo. Et la qualité des déplacements dans cet échange de l'Espagnol, c'est assez phénoménal. Ouais, on peut juste regretter une petite chose, c'est qu'il y a eu quand même 4 balles très courtes et qu'il préfère attendre que la balle redescende pour la frapper. Mais ça fait partie aussi d'une technique espagnole. Utiliser la balle, l'énergie de la balle quand elle redescend pour la lifter encore plus. Joli petit double sur celle-là parce qu'il n'était pas très bien passé. Il a fallu vraiment revenir dans l'axe. Ça lui procure une balle de break. Nicolas, c'est très bien qu'il puisse prendre le service de Tommy Robredo d'entrée. C'est fort parce qu'en face de lui, il y a eu un Nico qui a bougé, qui a fait 2-3 feintes. Il a préféré jouer la sécurité, il est parti plein centre. Nouvelle égalité. La grosse faute, surtout qu'il avait fait la différence sur le premier coup droit. Il s'est bien battu, le Français pour se procurer cette nouvelle balle de break. Il a la rage. Nouvelle balle de break pour Nicolas. C'est timide. Ah ouais. Là c'est la grosse faute. Il est fou furieux, je ne sais pas contre quoi. En plus c'est assez étonnant parce que c'est pas un méchant garçon. Tommy Robredo vient au contraire. Et je sais pas contre. Ça non, je sais pas du tout. Ouais, je sais pas contre quoi. J'ai cru à un moment donné que c'était contre Nicolas, mais je vois pas pourquoi en même temps. Enfin bref, en tout cas c'est le break qui est fait par Nicolas Mahut. Je sais pas à quoi c'est dû exactement. Ouais, c'est par rapport au juge de ligne qui lui demande de regarder sa ligne. Et pourtant il n'y a pas eu de balle spécialement litigieuse. J'ai pas eu l'impression. Si la seule qui était litigieuse, elle était en sa faveur sur la balle de break qu'il a sauvée. Il y a une balle qui est venue pleine ligne là. Mais l'arbitre a annoncé balle bonne pour Robredo, donc il n'y a eu aucun souci de ce côté-là. Premier service.
Oh là là, le retour réflexe est énorme, et alors le passing, n'en parlons pas. Pure merveille. Cette alternance de retour bloqué, une balle qui va très très vite, et ce coup de passe surtout qui le prend en demi-volée, tout de suite il se relance vers l'avant. Là voilà la belle attitude à avoir, pas se laisser embarquer avec une frappe en reculant. Il n'ose pas y aller, c'est quand même incroyable. 0-3. Ok. Oh non, elle est dehors, elle est dehors. 0-40. Elle est dehors. Elle est longue, elle est longue, elle est longue. Ouais. Il aurait pu se plaindre, Nicolas, parce que le juge de ligne, pour le coup, l'a annoncé d'abord bonne, puis c'est lui-même déjugé. Il est bien glissé sur le banc Elle est contre-pied. bien dehors. 1 heure pile de jeu. Ah, c'est dommage. 3 balles de break, 2 des breaks pour l'Espagnol. Il commet quand même plus de fautes que d'habitude, Tommy. Mais c'est une des... 15-40. C'est un des éléments importants quand on a un joueur en face qui fait du chip and charge, qui casse le rythme, qui vient, qui fait service volé. Un joueur comme Tommy Robredo n'a pas le temps systématiquement et tous les points de travailler sur son jeu de beaucoup de frappes. Donc comme il a une carence de ce côté-là, il commet plus d'erreurs. Oh là là. Le mauvais choix de l'Espagnol, il doit partir en ligne là. Heureusement, il s'est pas fait mal dans sa chute. Alors ça c'est vraiment un élément. Si vous vous retrouvez dans une situation comme celle-là, C'est ça qu'il faut jouer. 9 fois sur 10, il faut partir en ligne. Magnifique. Et voilà sauvé, donc c'est balle de break. Et de quelle manière? 40. Égalité. Il était mené 40-0 sur son service, Nicolas. Avantage, Mahut. C'est bien le public qui Merci. a bien senti que Nicolas avait besoin de son soutien. Une balle de 2-0. Confirmer son break. Ah ouais, bien couvert encore une fois, longue ligne, parfait. Et voilà Nicolas qui était mené 40-0 sur son service et qui confirme finalement son break en le remportant 2-0. Mahut mène 2-0.
15-0. C'est beau ce que fait le Français depuis le début du deuxième set. Quoi procurer des sourires, bien évidemment. 15 ans. Ouais, il a bien accompagné là. 35. On s'excuse auprès de tous ceux qui attendaient Pif Paf, animé par Philippe Vandel, que vous retrouverez évidemment juste à la fin de ce match, après ce match. « 45, la balle pour revenir à 2-1. Et voilà donc Tommy Robredo qui revient à 2 jeux à 1, mais le break a été confirmé tout à l'heure par Nicolas Mahut. Un peu de pub et on revient juste après, à tout de suite. 7-5 dans la première manche pour Tommy Robredo, 2-1 pour Nicolas Mahut dans la deuxième. Il a fait le break, le Français, dans ce deuxième set. Nous sommes dans la deuxième demi-finale de l'Open de Moselle, ici aux arènes de Metz. Nicolas Mahut est au service. Il doit maintenant conserver cet avantage, ce break d'avance. Ouais. C'est bien joué parce qu'elle n'était pas facile à reprendre, hein, cette balle qui plongeait. Regardez où il la reprend. Et il faut savoir ensuite la déposer. Ah oui, c'est bien joué. Encore une fois, il aime vraiment pas ces balles slicées. C'est pas trop quoi en faire. Regardez. Ouais, surtout c'est bizarre, hein. On a l'impression qu'il est pris de court. Il est en manque de conviction, de créativité. Et il fait un choix. Je crois qu'il sait pas quoi en faire en fait. Exact. Ouais, c'est magnifiquement bien servi là. Et 15. Ouais, c'est bien joué. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu l'Espagnol attaquer. C'est vrai qu'il doit être partagé entre le fait d'attaquer et puis d'essayer de faire jouer Nicolas pour obliger et provoquer la faute du Français.
Et c'est un ajustement pas facile à trouver. Par contre, celui-là, l'ajustement, il est bien fait. Et il conserve donc son break d'avance pour l'instant. 3-1 pour Nicolas Mahut. C'est très fort. C'est très fort ce que fait le Français. Mahut mène 3 jeux d'or. Basket breaké, hein. Fin de la première manche. Un petit peu contre le cours du jeu parce que son niveau de course était tout à fait exceptionnel. Il a trouvé l'énergie pour tout de suite breaker Robredo et maintenir ce break d'avance. Un ace à 154 km/h. Comme quoi il n'y a pas forcément besoin de frapper comme une mule pour réussir des aces, mais bien placé, bien travaillé. Ça marche pas mal également. Ah oui, non. Mal inspiré là, Nicolas. Ouais, pourtant il était bien touché, hein, il vient mourir dans la bande. Il avait réussi à passer d'une situation de contre-attaque à une situation d'attaque. C'est vrai qu'il était loin, cela dit, Tommy. Oh 40-0. Jeu. Robredo. 3-2 pour Nicolas Mahut. Tommy Robredo qui a remis sur le premier jeu remporte maintenant ses jeux de service. Qui va rejoindre Andrew Murray demain en finale de cet Open de Moselle à Metz? Sera-ce Nicolas Mahut ou Tommy Robredo? C'est assez serré hein, finalement, comme la première demi-finale. Hein. Pour l'instant on assiste, même si c'est vraiment des styles très différents, mais on assiste à des matchs qui ont le point commun d'être très serrés. Très serré avec des oppositions de style. Déjà tout à l'heure, hein, entre le match qui opposait Cañas à Andrew Murray. On voit quand même des joueurs en forme en cette fin de saison qui ont besoin, vous le disiez tout à l'heure, devant le panneau récapitulatif de la course au Masters. On n'a que 3 des demi-finalistes sont encore en course pour le Masters. C'est sûr pour certains ça peut être plus compliqué, mais ça reste possible. Il y en a qui sont contents d'être là en tout cas. En plus dans les loges pour des fans, quel bonheur. Bien ça, quelle intelligence de jeu. Un joueur avait cette particularité là, hein. C'était Michael Stich. Il savait pas extrêmement fort, mais par contre tout le temps il offrait des services différents à ses adversaires. Donc le retourneur a énormément de mal pour s'adapter.
mieux que Mahut gagne le point. C'est très étrange quand même, hein, parce que Tommy, il a eu, dès le début de l'échange, la capacité de monter au filet et probablement, ou en tout cas peut-être, d'aller conclure le point au filet. Ben non, il a reculé, préférant repartir dans une sorte de marathon. Mais c'est quelque chose de logique, hein, parce que là, c'est un bras de fer qu'il a voulu entamer face à Nico. Et il a vraiment emmené le Français dans sa filière de jeu. Oh là 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 là. Parce que c'était pas mal, hein, ce qu'avait fait Nicolas. C'était peut-être un tout petit peu court, mais l'intention était bonne. Et puis, un peu court, on va le voir. Hein, cette balle, il peut difficilement faire mieux. Hein. Il prend en plus Robredo à contre-pied. Il a quoi, à 1 mètre de la ligne de fond de court. Et là, surtout, il a c'est la qualité un passing qui est incroyable. Et le coach est satisfait. C'est bien ça. Que ça fait du bien d'avoir un service pareil dans ce genre de moment. Mais plus que le service, c'est la faculté de le sortir à ce moment-là. Hein, à 15-30, claquer l'ace. C'est plus que de la technique, c'est de la maîtrise. Très bien avancé, pas facile à reprendre le revers de Tommy Robredo. On va le voir. Il va commencer à s'agacer. Il va commencer à s'agacer l'Espagnol. Là tout de suite la belle attitude de Nicolas. Il voit que la balle flotte un peu tout de suite. Hop, il y a 1 ou 2 pas très toniques vers l'avant pour venir relayer le plus près du filet. Et donc pour venir relayer au-dessus du filet. Et une balle de 4-2. Là encore exactement le même schéma. Hein. Là il faut beaucoup d'application. Et là mentalement il s'est investi à 100% dans cette volée. Il peut souffler un peu Nicolas. Et maintenant pourquoi pas avec moins de pression essayer de doubler la mise. Il mène 4-2. Il est frileux, hein. Frileux et friable. Et on sent même, et on voit un Nicolas qui gagne maintenant certains rallyes en fond de cours. Et ça, c'était pas envisageable en début de rencontre. C'est dommage, hein, c'est dommage. Mais d'un autre côté, ça va pas lui donner envie d'y retourner. Hein. Oui, mais d'un autre côté, c'est une des toutes premières fois hein, où Tommy Robredo décide de faire une montée à contre-temps. C'est tard dans la rencontre, au bout d'un set et demi. Et c'est évident, hein, si dès le début du match, il avait déjà effectué 1 ou 2 phases tactiques comme celle-ci, ce serait réglé depuis.
Vous l'aviez annoncé, Jérôme. Parce que là, la balle a été plus que courte, l'attaque était plus que bonne. Il s'est dit finalement non, j'y vais pas, je reste là, c'est mieux. Une balle pour revenir à 4-3. Net. Mais non, ça faut pas discuter. Il y a une machine qui indique ça, très bien. Mais c'est l'annonce à faute après la lettre, après le lettre. Ah d'accord. Allez, faute. Ah oui, j'avais pas compris. Allez, donc c'est une double faute. Ça change tout. Il me paraît quand même beaucoup plus nerveux que d'habitude, hein, Tommy Robredo. Il y a eu tout à l'heure là son... Tommy Robredo en discussion avec Thomas Carlsberg, le superviseur de cet événement. Le voilà. Juste derrière, il pète un peu un plomb là. Et on le voit pivoter, ne pas frapper, partir vers l'avant. Ça c'est assez rare, hein. Il est déjà prêt. Très tôt, Nicolas est encore à l'autre bout du cours. Il y avait une occasion en or, mais compte tenu du point d'impact de la balle, si Tommy avait perdu ce point, je pense qu'on aurait vu de nouveau vers la chaise d'arbitre. Avantage Robredo. Nice. Attention, hein. C'est un joueur avec énormément d'orgueil. Let, premier service. On se rappelle, hein, tout à l'heure, il a fait 4 lettres d'affilée, Guillermo Cañas. On a failli entamer une série de nouveau. Ah oui. Ah, la sanction là sur cette deuxième balle très faible, 122 km/h seulement de Tommy Robredo. Sanction immédiate. L'égalité. Quand même une sacrée qualité de première balle, hein, cet espagnol. Là, on voit un équilibre parfait, hein, au moment de l'exécution du geste. Voilà les phases de jeu où il excelle. Et quelle défense du Français. 4-3 pour Nicolas Mahut, pardon. Et on a vu dans cet échange un Nicolas Mahut qui frappait énormément les balles avec beaucoup de cadence. Il n'a pas su glisser suffisamment
cas, il est teigneux, hein, teigneux et têtu parce qu'il ne démord pas. Ouais, c'est étrange, hein. Moi je l'ai commenté quand même quelques-uns de ces matchs. J'ai jamais vu comme ça. Certains, justement en Espagne, lui reprochaient d'être un peu trop tendre, un peu trop gentil, il y a quelques années. 15-0. C'est costaud ce que fait Nico au service. Parce que là, il a un pourcentage exceptionnel depuis le début du deuxième set. Avec la réussite, il était habile, hein, le lob en chop dans le contre-pied du Français. 40-0. Mais ça manquait un peu de profondeur. Le fait que la balle heurte un contre-temps. Le fait que la balle heurte la bande du filet l'a évidemment ralenti. C'était injouable. Et 3 balles pour mener 5-3. Ouais, superbe. Ah, ça, quand il arrive à se décaler comme ça sur le coup droit. 40-15. Et Nico n'a pas intérêt de rentrer dans cette filière-là de jeu, puisqu'on voit dès le début de l'échange, il commence à prendre un petit temps de retard et un temps qui augmente au fur et à mesure des frappes. Et pour un attaquant, c'est très très dur de subir. Ouais. Il avait anticipé l'Espagnol. Regardez, après un service, ça a frappé à 210 km/h. Et il bloque tout de suite, la balle revient aussi vite. Nico est sur la ligne de service pour effectuer cette volée. Et tout de suite cette anticipation, cet enchaînement vers l'avant. Phase de jeu classique. Vous savez quoi, ce serait bien à mon avis que Nicolas Mahut il mette ce point là. C'est évident, éviter l'égalité dans ce jeu. C'est bon ça. Très bien. Et il le sait. On le voit, serrer la raquette. Et 5-3 pour Nicolas Mahut. 5-2-3. Se rapproche d'une égalisation à un 7 partout, mais on n'y est pas encore. Il faut. Tommy Robredo va essayer évidemment de remporter son service, ça c'est absolument nécessaire. Et puis derrière, éventuellement de prendre celui de Nicolas et de revenir à 5-5. On n'en est pas là encore. Enfin, au pire, de toute façon, Nicolas sait qu'il servira pour 15-0. au moins, je veux dire, il servira pour le gain de cette deuxième manche. Out, 30-0. Intervention de l'arbitre sur cette annonce. Linesman on side today.
bon, pas de problème. En 15. On arrive dehors. 40 et 15. Deux balles pour revenir à 5-4. Oh bah dis donc. Gaulé. Le flag. C'est avec ça pour les joueurs de tennis quand même. Oh, c'est magnifique. C'est magnifique, belle vista, joli contre, un côté coup droit. « 40 et 30. Oui, que c'était bien servi. Sur la ligne. Très profond. 5-4 donc pour Nicolas Mahut qui va servir dans quelques secondes maintenant pour le gain de cette deuxième manche pour égaliser à un 7 partout. En tout cas on sent encore une fois Tommy Robredo qui est probablement psychologiquement à son meilleur niveau. Ce qui est curieux, c'est que la perte de son service liée à cet énervement est arrivée juste après avoir gagné la première manche. On aurait pu imaginer qu'il était dans une dynamique positive, mais c'est peut-être le travail justement de Nicolas qui a fini par payer un peu plus tard que prévu, on va dire. Ouais, exactement, c'est ce que j'allais vous dire. C'est tout au long de la première manche, on a vu un Robredo ne pas savoir quand le break allait arriver, ni comment. Ça arrive un peu comme ça, brutalement. Mais le travail psychologique de Sap, de Nico, venir au filet avec des petits chips, des chip and charge, des retours volés, a quand même entamé, j'ai l'impression, le moral de l'Espagnol. Surtout qu'il y a une chose qu'il faut préciser. Nicolas Mahut est pratiquement un des derniers joueurs dans les 100. Je ne sais même pas si c'est pas le seul à pratiquer ce jeu-là de service volé comme le faisait Tim Henman, comme le faisait l'ancienne génération, des Stéphane Edberg, des Stige, des Rafter. Si Max Mirny est un joueur qui aussi excelle dans ce domaine. Donc les joueurs n'ont pas vraiment l'habitude. Ils n'ont plus l'habitude. Premier point capital. Ah oui, là, ça c'était un peu la punition assurée. Mais il n'a pas pu faire grand chose d'autre, Nicolas. 0-15. Elle est belle cette volée, elle est belle, c'est une volée haute, il n'a pas intérêt à la jouer longue, Nico, parce que sinon elle rebondit, elle vient
juste à la bonne hauteur, on va le voir là, sur le ralenti. Justement, il prend une zone courte et elle s'écrase. Et on voit un Tommy Robredo qui est à 2 doigts de laisser un deuxième rebond. Bien servi, bien servi. Left, second service. Parce que autant que Robredo serve une seconde à 130. Ouais. Mais Nicolas, c'est pas trop le genre de la maison. Ah, c'est bien joué de la part de Nicolas, très très bien joué. Et tout de suite, l'ajustement, la seconde à 168 km/h, beaucoup plus tranchant. Et ben les voilà, Fred. C'est l'habitude, c'est rien. C'est l'autre, moi c'est Jérôme. Deux balles de 7 pour Nicolas. C'est rien, Patrice. Et voilà, 1-7 partout entre Tommy Robredo et Nicolas Mahut. La troisième manche, c'est dans un instant en direction Paris Première. À tout de suite. Retour à Metz dans les arènes pour ce match, cette demi-finale absolument passionnante entre Tommy Robredo et Nicolas Mahut. 1-7 partout. Tommy Robredo qui semblait avoir le match en main après avoir remporté la première manche 7-5. Il a été breaké en début de deuxième set. Finalement, Nicolas a pu maintenir cette avance. 6-4 donc pour le Français dans le deuxième set. 1-7 partout et Tommy Robredo vient de remporter son service. C'est à Nicolas maintenant de servir. Pas se blesser hein, sous les yeux de Mickaël Liodran. 15-30. Absolument le tenir hein, ce jeu de service. Faut pas craquer d'entrée de troisième manche.
40 et 30. Et voilà, Nicolas qui remporte son service, c'est bien partout. Bon jeu partout. Ouais, c'est bien, bien accompagné par Tommy Robredo, qui va peut-être pour le coup, dans ce troisième set, se montrer un peu plus offensif en allant plus naturellement au filet. Et là encore, ça va peut-être le freiner un peu. « 40 et 15. Jeu, Robredo. Balle, s'il vous plaît. Et voilà, jeu pour Tommy Robredo. Les deux joueurs ont remporté leur service chacun. Pour Tommy Robredo dans la troisième manche, mais c'est Nicolas qui est au service. Il mène 30-15. Les deux joueurs dans ce troisième set ont pour l'instant toujours remporté leur service. Une fois Nicolas, deux fois Tommy. De nouveaux signes d'agacement chez Tommy Robredo. Et c'est un ace qui permet à 205 km/h et qui permet à Nicolas Mahut de remporter son service de partout. Et bien, la partie est aussi serrée, même si on a l'impression que psychologiquement, mentalement, Nicolas aujourd'hui est peut-être un peu plus solide. Mais attention, Tommy Robredo est un garçon de grande expérience. Voilà, on témoigne tout de suite de cette réaction au service. Rappelons qu'il a déjà gagné 5 titres, qu'il a déjà été en quart de finale de tournoi du Grand Chelem, notamment cette année, l'Open d'Australie, Roland Garros.
7, premier service. Zero. Et voilà Tommy Robredo qui mène maintenant 3-2. Facile hein, sur son jeu de service. Vous retrouverez donc votre magazine préféré animé par Philippe Vandel après ce match en direct. Priorité évidemment à cette retransmission et à l'événement en direct. 3-2 donc pour Tommy Robredo avec vraiment un dénouement très incertain. Les deux demi-finales ont été seront de toute façon extrêmement disputées, extrêmement serrées. Rappelons qu'Andy Murray a battu Guillermo Cañas, certes en 2-7, mais dans un match encore une fois très disputé. Mais cette deuxième demi-finale l'est encore plus sans doute. Bien sûr, Tommy Robredo était annoncé comme le grand favori, tête de série numéro 1 du tournoi. On le disait tout à l'heure en vous le présentant, l'un des hommes forts de cette saison. Sa 9e place au classement technique en témoigne, le classement mondial. Ces finales à Sopot, à Auckland et à Pékin l'annonçaient également. Mais Nicolas lui aussi a vécu une première partie de saison formidable avec notamment ses finales au Queens et à Newport. Alors bien sûr il est moins bien classé, hein, 63e mondial. Nicolas Mahut, moins d'expérience. Mais en tout cas ces arènes de Metz lui vont bien. Il l'a prouvé tout au long de la semaine, il le prouve encore. On se méfie toujours avec un passeur de l'excellence de Tommy Robredo parce que ça peut rentrer très très vite dans le cours, même en bout de course comme ça. Mais là on a vu qu'il n'a pas pu redresser la balle. Il était trop loin. C'est bien ça, il a réussi à se décaler. En réalité il a joué un coup droit comme le meilleur coup droit de Tommy Robredo. Regardez, il se décale, il tourne autour et il frappe. Ouais, superbe. 40-0. Ah, ce serait formidable qu'il réussisse un jeu blanc à ce moment-là du match. 40-0. Le lob de l'Espagnol qui est totalement raté. Et 3 partout. Avec des balles neuves pour Tommy Robredo. Qui va se servir. Égalité parfaite. Un set partout, 3-3. Ouais, ça s'est bien avancé en 2 temps. Ouais, à la Nicolas Mahut, on peut dire. 15-0. C'est le moment de toute façon
pour Nico de venir, de tenter des choses, parce que c'est quand même Robredo qui a la pression. C'est lui qui a quelque chose à perdre aujourd'hui. Lequel va donner le premier des signes de faiblesse, s'il y en a un d'ailleurs, sur son service. Pour l'instant, ni l'un ni l'autre, dans cette troisième manche en tout cas. Ouais, 40-0. De toute façon, les signes de faiblesse, ou le signe de faiblesse, peut-être psychologique chez Robredo et physique chez Nico. Privilégié les phases de jeu en 2 temps. 45. Vraiment essayer d'interdire le jeu à Tommy Robredo. Robredo. Ouais, il se l'est offert là ce jeu. Il y a aussi beaucoup d'intelligence et de gestion chez Robredo. Il n'a pas cherché à partir systématiquement avec des services à plat fort et utiliser les balles neuves justement avec un effet qui prend beaucoup plus. 4-3 pour Tommy Robredo. C'est à Nicolas de servir maintenant. Il a été très fort sur son jeu de service précédent. Jeu blanc. De l'être tout autant. Les fans de l'Espagnol sont là. Tous les autres évidemment sont plutôt favorables à Nicolas Mahut. Et la concentration, pas du tout la même attitude que dans le deuxième set, où pendant les changements de côté, il discutait beaucoup et vivement avec l'arbitre. Regardez là, les yeux sont déjà... regarde déjà l'avenir et le jeu qui arrive. Le regard a l'air perdu, mais la concentration ne l'est pas. Petite précision, Nicolas Mahut qui jouera le double tout à l'heure. Ouais. Quelle performance. Il va avoir une sacrée journée. Ouais, même la semaine a été bien chargée jusqu'à présent. C'est parti du bon côté, en tout cas, Tommy Robredo. 15-0. Attention, parce que ce jeu est extrêmement important, parce que si Robredo réussissait à prendre le service de Nicolas, il sera 5-3 avec son service à suivre. Il servirait donc pour le gain de ce match. Décentré. Oh, magnifique. Pour aller le chercher. Quel coup de tennis. Ah ouais, il sourit parce qu'il sait que ce que vient de faire Nicolas est phénoménal. Là, il a vraiment rien à se reprocher, Tommy Robredo. Et
sourire aussi du côté de l'entourage de Nicolas. Alors est-ce qu'il va réussir un deuxième jeu blanc sur son service? Ce serait quand même pas mal. Il y a des jeux rapides, voilà. des jeux rapides dans ce troisième set. Presque parce que quelques joueurs ont envie d'aller tout de suite au money time. Hein. Un quart d'heure là. Un quart d'heure, 8 jeux en un quart d'heure. On a fini le deuxième set si ma mémoire est bonne après 1h46 minutes de jeu. Et ça fait 2h07. Donc ouais, un peu plus d'un quart d'heure. C'est parfait. Oh, reste dans le terrain. Elle était belle cette montée. Hein. Sur deuxième, belle attitude là. Et là je sais pas s'il l'a jugé faute ou s'il n'a pas pu la récupérer. Ça aussi c'est un des éléments de Tommy Robredo, c'est que par moment il passe relativement haut et c'est plus difficile d'aller chercher ses balles. Net, premier service. Il n'ose quand même pas venir. Il n'ose pas venir, on ne sait pas ce qu'il craint. 30-0.